Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi le Saint d'Israël. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Ça va les enfants? Oui, papa. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. Je suis encore dans la joie de m'approcher auprès de vous pour vous communiquer la pensée du maître Yehoshua Hamashiach. Que Dieu soit complètement loué. En fait, le Seigneur m'a mis à cœur, comme l'habitude, de parler de sa part auprès de mes enfants. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Ce que je voulais parler à mes enfants, depuis chez moi, à la maison, que ça soit en direct. Ça peut aussi aider vos enfants. Ça peut aussi nous aider, nous, les adultes, nous, les parents, nous, les responsables. Parce que Dieu nous aime tellement énormément. J'aime tellement le Seigneur. Et j'ai eu la grâce d'accepter le Seigneur trop petit, à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai eu la grâce d'accepter Jésus pendant que j'étais encore un enfant. C'est pour cela, bien-aimé, c'est pour cela, papa, maman, il est tellement important de parler de Jésus-Christ de Nazareth auprès de nos enfants. Bien sûr, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler ensemble avec nos enfants par rapport à leurs études. Mais il y a aussi un temps pour parler à nos enfants sur les choses de l'Éternel Dieu. C'est tellement important, mes amis. Je voulais seulement parler aux enfants sur la personne de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Les enfants. Oui, papa. Je voulais vous parler sur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Oui, papa. Écoutez-moi très bien. Ouvrez bien vos oreilles. Jésus-Christ de Nazareth, il est le grand Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, il est le grand roi.
Suivez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, il est aussi un ami des enfants, comme vous. Jésus aime tellement les enfants. C'est pour cela, un enfant intelligent, c'est pour cela, un enfant sage est aussi appelé à aimer Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est lui qui protège les enfants. D'accord? Les papas. Moi, votre papa, votre maman, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous protéger. Nous sommes là pour vous donner de bonnes choses. Nous sommes là pour acheter des habits pour vous, pour acheter de la nourriture pour vous. Mais écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi, de son côté, il accomplit de grandes choses dans votre vie. Je vais vous signaler, vous parler sur quelque chose que Jésus-Christ accomplit dans votre vie, dans ta vie, et puis dans ma vie, dans notre vie. D'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne de la bonne santé. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, papa. La bonne santé vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, le matin, après avoir se réveillé du sommeil, le matin, avant même d'aller à l'école, il est important de prier, de demander encore à Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, donne-moi de la bonne santé. Parce que la bonne santé vient de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'un enfant souffre, le cœur de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans la joie. Lorsqu'un enfant souffre, est malade, le cœur de Jésus-Christ de Nazareth est triste, n'est pas content. Mais lorsqu'un enfant est en bonne santé, le cœur de Jésus-Christ de Nazareth est dans la joie. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il souhaite de bonnes choses pour les enfants. Jésus-Christ de Nazareth, il souhaite de la bonne santé pour toi. D'accord? Oui, papa. 2. Jésus-Christ de Nazareth, il donne aussi de l'intelligence. Tu sais pourquoi? Oui. Écoutez-moi très bien. Parce que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, quand il était né à Bethléem, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, il avait grandi en sagesse, en intelligence. C'est vraiment important. Moi, je vais lire ça aussi pour vous. C'est tellement important de savoir ça. C'est tellement important. D'accord? Oui, papa. C'est très, très, très important. C'est très important.
J'aime tellement Jésus. Je veux lire ça dans la parole de Dieu. Luc chapitre 2, verset 40. Je vais lire ça pour vous, d'accord? Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. Je répète. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Regardez-moi très bien. Je viens de lire la parole de Dieu pour vous. Même aussi pour tous les enfants qui me suivent. La parole de Dieu nous dit, Jésus croissait. Jésus grandissait. Jésus était rempli de quoi? De la sagesse. Et la grâce de Dieu était sur Jésus-Christ. C'est ça, ce qui est aussi la pensée de Jésus-Christ pour toi, pour moi, même pour tous les enfants qui me suivent maintenant. D'accord? On peut voir un peu? Check. C'est pour cela, si tu as besoin de bien grandir, si tu as besoin que Dieu te donne de la sagesse, si tu as besoin que la grâce de Dieu marche avec toi, si tu as besoin que la grâce de Dieu te soutienne, il faut aimer Jésus-Christ. D'accord? Oui, papa. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est bon. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est tellement gentil. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ de Nazareth écoute la prière des enfants. Quand tu pries, Jésus-Christ de Nazareth écoute ta prière. Et il faut me faire confiance. C'est la vérité, ce que moi je vous dis. C'est pour cela, plus tu vas aimer Jésus dans ton cœur, plus aussi Jésus-Christ de Nazareth, il va te donner son intelligence. Il va te donner sa sagesse. Là, tu seras un enfant sage. Là, tu seras un enfant intelligent, intelligente. Là, tu ne feras plus beaucoup de bêtises. Oui, ça peut arriver. Tu peux faire une bêtise, ça peut arriver. Mais un enfant qui aime Jésus, l'esprit de la sagesse de Dieu, l'esprit de l'intelligence de Dieu va marcher ensemble avec cet enfant-là. Vous me comprenez? Oui, papa. C'est très important. Tu sais, un jour, je vais lire encore une histoire pour vous. Écoutez-moi très bien. Matthieu chapitre 19, versets 13 à 14. Écoutez-moi très bien. Alors, on lui amena de petits enfants afin qu'il leur impose le mets et prie pour eux. Mais les disciples
les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Ne les empêchez pas de s'approcher à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus leur imposa le main et il est parti de là. Suivez-moi très bien. C'est tellement intéressant, cette histoire. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth, il était ensemble avec ses disciples. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, il était ensemble avec ses serviteurs. Et la parole de Dieu nous dit, pendant que Jésus prêchait la parole de Dieu devant les gens, il y avait quelques parents, il y avait quelques papas, quelques mamans, les parents avec leurs enfants, les parents demandent à leurs enfants de s'approcher auprès de Jésus. Et quelques parents, ils ramènent leurs enfants auprès de Jésus pour que Jésus puisse prier pour leurs enfants. Suivez-moi très bien. Jésus, pendant qu'il prêchait, Jésus, pendant qu'il était ensemble avec les adultes, avec le grand, quand on baille, on fait toujours comme ça. D'accord? Il ne faut pas oublier. Hein? Jésus était ensemble avec le grand. Il lui parlait sur de grandes choses. Et la parole de Dieu nous dit, quelques enfants, ils commencèrent de s'approcher auprès de Jésus. Et quelques parents, ils commencèrent à ramener leurs enfants auprès de Jésus. Pourquoi? Pour que Jésus-Christ puisse bénir. Pour que Jésus-Christ puisse prier. Pour que Jésus-Christ puisse imposer sa main et parler sur de bonnes choses à ses enfants. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Pendant que Jésus était assis et pendant que les enfants commencèrent de s'approcher de Jésus, le serviteur de Jésus, les disciples de Jésus, ils voulaient empêcher les enfants de ne pas s'approcher de Jésus. Est-ce que c'est bon, hein? C'est bien? Non, non, C'est bon? non. Oh! Les enfants s'approchaient de Jésus. Les enfants venaient vers Jésus. Les enfants voulaient toucher Jésus. Les enfants voulaient aussi que Jésus puisse les toucher. Les enfants voulaient aussi que Jésus puisse les porter. Mais les disciples de Jésus, ils étaient des papas, des vieux, des grands, des costauds. Les disciples de Jésus ne voulaient pas. Ils commencèrent à empêcher les enfants. Ils commencèrent à dire aux enfants, non, mais il ne faut pas s'approcher de Jésus. Il ne faut pas. Vous allez salir les habits de Jésus. Vous allez salir la tunique de Jésus. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu? L'histoire continue.
Lorsque Jésus il a remarqué ses serviteurs, lorsque Jésus il a remarqué ses disciples chasser les petits enfants comme vous, de ne pas s'approcher de lui, Jésus n'était pas content envers le papa, envers ses disciples, les adultes. Jésus n'était pas content. Et jusqu'à tel point, Jésus s'est mis debout pour défendre les enfants. Jésus s'est mis debout pour parler en faveur des enfants. Jésus commençait à reprocher ses disciples en disant que ne faut pas empêcher les enfants de venir auprès de moi. Il ne faut pas empêcher les enfants de prier à mon nom. Il ne faut pas empêcher les enfants de demander quelque chose à moi. Parce que moi, Jésus, je suis aussi venu pour les enfants. Je suis aussi venu pour bénir les enfants. D'ailleurs, Jésus a dit, pour vous les grands, pour vous les adultes, pour vous les majeurs, si quelqu'un a besoin un jour d'entrer dans le royaume des cieux, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, d'accord? D'accord? Oui, papa. Jésus dit, pour vous les grands, si quelqu'un a besoin un jour d'entrer dans mon royaume, dans le royaume des cieux, il faut que la personne là soit comme les enfants. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il faut que la personne là puisse avoir le cœur des enfants. Tu sais pourquoi? Parce que pour Jésus-Christ de Nazareth, un enfant comme toi, Gaël, un enfant comme toi, Gabriel, un enfant comme Raphaël, pour Jésus-Christ, un enfant, c'est quelqu'un qui représente l'innocence. D'accord? Un enfant, c'est l'image de l'innocence. Un enfant, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Un enfant, c'est quelqu'un qui a un cœur qui écoute. Un enfant, c'est quelqu'un qui a un cœur qui obéit. Un enfant, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est prêt de faire de bonnes choses. Lorsque Jésus il a intervenu, lorsque Jésus il a défendu, lorsque Jésus il a autorisé les enfants à s'approcher auprès de lui, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, il avait prié pour les enfants. Il avait imposé sa main dans la tête des enfants et Jésus-Christ, il avait béni ces enfants. Et les enfants étaient bénis. D'accord? Vous comprenez? Oui, papa. C'est pour cela, moi, votre papa, quand je prie pour toi, j'impose ma main sur toi. Quand je prie pour vous, je disais que Jésus bénit mes enfants. Jésus-Christ va écouter ma prière et Jésus-Christ va vous bénir. C'est important. C'est pour cela que je vous dévoile ces secrets. Jésus-Christ aime les enfants. Jésus-Christ protège les enfants. Jésus-Christ donne de la bonne santé aux enfants. Jésus-Christ donne de l'intelligence aux enfants. À l'école,
tu vas bien travailler sans problème. À l'école, tu vas bien répondre devant n'importe quelle question que votre maîtresse, votre madame va vous poser. Parce que l'intelligence vient de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ donne la sagesse aux enfants pour que les enfants à la maison arrivent à écouter les parents. Quand maman te dit ne faites pas ça, un enfant qui aime Jésus écoute ce que sa maman demande, ce que sa maman interdit. Un enfant qui aime Jésus, il respecte la parole de ses parents, non pas dans le mal, mais dans le bien. D'accord? Parce que moi je sais, tout parent cherche le bonheur de ses enfants. En aucun jour, les parents qui aiment les enfants peuvent demander aux enfants d'aller voler. Non. Une bonne maman ne peut pas te demander d'aller voler. Là, c'est une mauvaise maman. Est-ce que toi, ta maman t'a déjà demandé d'aller voler? Non. Toi, ta maman t'a demandé un jour d'aller voler? Non. Pourquoi? C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Aussi, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit de faire ça. Voilà. Maman ne peut pas te dire de faire quelque chose qui n'est pas bon. Tu sais pourquoi? Parce que maman vous aime. Parce que maman souhaite votre bonheur. Tu comprends? Moi, votre papa, je vous aime. C'est important. C'est pour cela que je vous parle sur de bonnes choses. C'est pour cela que je vous parle en tout moment sur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai connu Jésus. J'ai commencé à servir à Jésus à l'âge de 10 ans. Toi, tu as maintenant quel âge? 7 ans. Tu as 7 ans. Toi, tu as quel âge? 5 ans. Tu as 5 ans. Donc moi, j'ai commencé à servir à Jésus-Christ à l'âge de 10 ans. Donc, j'étais aussi un enfant comme toi. D'accord? Parce que toi, dans 3 ans, tu vas avoir 10 ans. Mais j'étais aussi comme toi, petit comme toi. Mais c'est la vérité. Je partais aussi à l'école avec ma culotte. Mais oui, c'est la vérité. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants qui partent Mais c'est la vérité. Tu sais, moi j'ai étudié en Afrique. Hein? Nous en Afrique, hein? Lorsque je partais à l'école, hein? Nous on disait l'école primaire. Hein? L'école primaire. Mais toi ici en France, vous deux ici en France, vraiment ça va. Votre façon de partir à l'école, c'est magnifique. Tu peux porter le pantalon, tu peux porter la culotte, tu peux porter tout ce que tu veux. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis aussi, vous ici en France, ça va. Parce que ici en France, vous mangez à la cantine. Je paye la cantine. Vous mangez. Vous êtes à l'aise. Tout marche très bien. D'accord? Oui, papa. Donc, vous avez de la facilité de bien étudier ici en France, à Paris. Vous avez de la possibilité d'aller trop loin. C'est pour cela, nous aussi, étant que de parents,
moi étant que votre papa, mon devoir aussi, c'est de vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mon devoir aussi, c'est de vous révéler, c'est de vous montrer ce que Jésus veut de toi, ce que Jésus veut de vous, pour que vous deveniez de personnes utiles, de personnes de valeur à la société, au pays, en France, dans le monde entier. C'est ça le souhait de Dieu. D'accord? Mais papa, Ouais. Assieds-toi bien et tu parles. Dieu aime la vérité. Voilà, merci. Tu dis quoi? Dieu aime la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, ça veut dire on ne doit pas mentir. Que Dieu te bénisse. Je suis fier de toi, ma fille. Dieu aime la vérité. Un enfant sage, un enfant intelligent, c'est l'enfant qui parle toujours selon la vérité. Et l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans la parole de Dieu, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Un enfant qui parle la vérité, c'est l'enfant qui marche ensemble avec Jésus. Un enfant qui parle la vérité, c'est l'enfant que Jésus aime beaucoup plus. Et Dieu aime pas que les enfants mentent et des mensonges. Le mensonge n'est pas bien. Tu peux me dire ce que Jésus aussi aime? Les bonnes manières. Bien sûr, les bonnes manières. Exemple, donne-moi quelques exemples de bonnes manières. De bonnes manières, si ta maman dit que tu arrêtes, faut que tu arrêtes. Voilà. Donc si j'ai vite compris, selon toi, écouter, obéir, respecter ce que ta maman te demande, ça fait aussi partie de bonnes manières. D'accord? Toi, tu veux dire quoi, ma chérie? Dieu aime que les enfants obéissent à leur père et leur mère. C'est ça. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 1. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais lire ça aussi pour vous. Je suis tellement fier de vous. Écoutez, je vais lire. Est-ce que tu peux lire ça? Essaye un peu de regarder, ma chérie. Lis ici. Lis à haute voix. Selon Non, ici. Commencez par ici. enfants obéissance à vos parents. Selon les Seigneurs, car que là en juste. Voilà. Merci, ma chérie. Tu as bien lu. Tu as bien lu. Éphésiens 6, verset 1. Tu as bien lu. Enfants, obéissez à vos parents selon les Seigneurs, car cela est juste. Tu as bien lu. Bravo, ma chérie. Je suis fier de toi. Enfants, obéissez à vos parents selon les Seigneurs, car cela est juste. C'est juste d'obéir aux parents. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous demande. Donc, Jésus vous demande d'obéir aux parents, de respecter ce que le parent vous demande. Parce que c'est juste. Mais si tu n'écoutes pas ce que maman te demande de faire, si tu n'écoutes pas ce que papa te demande de faire, est-ce que cela est juste? Non, papa, tu sais, Dieu aime pas que les enfants qui désobéissent. Voilà. Voilà. La désobéissance n'est pas bonne pour un enfant. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous demande, Dieu
dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Assis-toi bien, croise les bras, écoutez-moi bien, restez tranquille. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur souhaite, tout ce que le Seigneur veut, tout ce que le Seigneur a besoin que les enfants pratiquent dans leur vie, nous les parents, notre devoir, c'est de vous montrer la pensée de Dieu. Nous les parents, notre devoir, c'est de vous montrer ce que le Seigneur avait de vous. Tu sais pourquoi? Parce que il y a un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est aussi le Seigneur des enfants. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous donne de l'eau à boire. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne de la nourriture. Crois-moi, c'est la vérité. Si nous mangeons à la maison, nous mangeons, c'est parce que c'est Jésus-Christ le Seigneur qui nous donne à manger. Jésus, c'est lui qui me donne de l'argent. C'est la vérité. Jésus me donne de l'argent. Comment? Jésus me donne la bonne santé. Jésus me donne de la force pour aller travailler. Et après avoir travaillé, à la fin du mois, on va me payer le salaire. D'accord? Et après avoir touché mon salaire, à la fin du mois, je viens à la maison, j'achète à manger. Donc, c'est Jésus qui est le Seigneur de Seigneur. C'est Jésus-Christ qui nous donne de bonnes choses. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ça veut dire quoi? Les bons parents sont là pour vous présenter la volonté du Seigneur. Les parents sont là pour vous parler ce que le Seigneur veut de vous, les enfants. Et vous, de votre côté, vous devrez obéir, respecter. C'est juste. Mais si tu n'écoutes pas ta maman, si tu n'écoutes pas ton papa, là, ce n'est pas juste. Le Seigneur Jésus ne sera pas du tout content. Là, tu ne seras pas béni. Un enfant qui n'écoute pas ses parents peut tomber malade. Crois-moi, c'est la vérité. Un enfant qui n'écoute pas ses parents peut échouer à l'école. Ah oui. Un enfant qui n'écoute pas ses parents n'aura jamais de bons points. Pourquoi? Parce que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas pour des enfants qui n'écoutent pas des parents. Vous comprenez? Oui, papa. Un enfant qui n'écoute pas ses parents ne sera jamais beau, ne sera jamais belle. Parce que la beauté, la bonne santé viennent aussi de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, tu es beau, champion. Regarde, tu es belle, ma chérie. Merci, papa. Voilà. C'est Jésus qui accomplit ça. Tu es intelligente. Preuve en est que tu viens de lire la Bible. Tu as lu pour moi. Je suis tellement fier de toi. Tu as bien lu Ephésiens chapitre 6, verset 1 sans problème. Tout ça pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Calme-toi. Donc pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici. Pour aujourd'hui, je suis obligé de vous laisser ici. Mais on va continuer prochainement. D'accord? Oui, papa. Papa, Ouais. tu sais, Dieu, Par là où tu vois. tu sais, Dieu aime pas que les enfants tapent les mamans et les papas. Mais comment un enfant peut taper ses parents? Mais c'est terrible.
Si un enfant tape ses parents, l'enfant là est maudit. Toute sa vie. C'est un enfant malheureux, misérable. Il faut que l'enfant demande pardon à ses parents et de ne plus le faire. Parce qu'on ne tape pas les parents. On ne fait pas mal aux parents. Les parents représentent Jésus dans la maison. Les parents représentent Dieu dans la maison. Donc un enfant qui tape ses parents, c'est comme si l'enfant là tape Dieu. Et on ne peut jamais taper Dieu. D'accord? C'est Dieu qui nous donne, qui nous bénit. C'est pour cela, les enfants, vous êtes obligés d'être toujours obéissants aux parents. C'est pour votre bien. D'accord? Ok, mettez-vous là-bas. Je vais continuer la prédication avec les autres. Oui, champion. Dieu, il aime le lion du Congo. Mettez-vous là-bas. Merci beaucoup. Mettez-vous là-bas. On va continuer après, ça suffit. Gardez les questions. Mettez-vous là-bas. Mets-toi ici. Va là-bas. Merci. Et pas de dérangement, mettez-vous là-bas. Merci beaucoup. Mes amis, c'est tellement important. Nous sommes obligés de parler de Jésus-Christ à nos enfants. Nous sommes obligés de parler du Maître Yahushua HaMashiach. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, j'étais tellement convaincu de m'adresser beaucoup plus aux enfants en direct, moyennant mes enfants. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua HaMashiach et la communion du Saint-Esprit, le Paraclet, soit avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua HaMashiach. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Et les enfants, soyez bénis. Soyez bénis les enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis les enfants.